attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie des hommes et ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Chers fidèles du diocèse et d'ailleurs, la paroisse de Saint John réduit et celle de St. Michael and All Angels Saint-Pierre vous accueillent en ce 6e dimanche de Pâques. Nous nous réjouissons de cette joie de vous servir ce matin. Nous sommes en déconfinement, mais les églises sont toujours fermées. Ne soyons pas irrités par cela, car tout relâchement pourrait avoir des conséquences. Comme nous sommes assurés de l'amour de Dieu, demandons à notre Dieu de nous donner la sagesse de rester vigilants, comme un acte d'amour pour les uns et les autres. Nous souhaitons qu'ensemble, nous allons être bénis dans la présence de notre Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un Père aime aussi les enfants de celui-ci. 1 Jean, chapitre 5, verset 1er. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Ensemble, nous disons: Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées
par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez
la collecte de ce dimanche, 6e dimanche de temps de Pâques. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Pour ceux qui t'aiment, tu as préparé, Seigneur, des biens qu'on ne saurait concevoir. Répands en nos cœurs un tel amour pour toi, et qu'en t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, on va être à l'écoute des lectures proposées pour ce dimanche. La lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, commençant au verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur, et lui demandait alors de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous a sauvés. Criez de joie pour le Seigneur, tous les habitants du monde. Poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour le Seigneur sur la harpe au son des instruments. Sonnez de la trompette et du cor. Criez de joie devant le Seigneur notre roi. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde rugisse avec ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Premier épître de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 6. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15 qui se lit à partir du verset 9. Gloire au Christ, notre Sauveur. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera
tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Évangile du Christ, louange au Christ, notre Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, tu nous visites. Dirige nos cœurs et nos esprits et fortifie-nous par ta parole de vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les semaines du temps pascal que nous vivons forment un chemin qui développe en nous la capacité de vivre non plus dans la présence physique du Christ, mais dans sa présence par la personne de l'Esprit Saint. Les lectures de ces semaines dernières, de ces semaines passées, nous ont aidés à méditer sur les rencontres du Christ et sur ses disciples, du Christ ressuscité qui affirme à ses disciples la certitude qu'il a bien vaincu la mort. Et de ce Christ ressuscité qui les a préparés à son absence dès avant sa passion. Nous venons de l'entendre dans l'évangile de Jean. Ces deux aspects de la présence du Christ à ses disciples se réunissent en un même objectif: assurer, approfondir et développer la communion du Christ avec les siens. Cette communion s'approfondit et se développe dans notre cheminement de foi. Ceux qui l'aiment sont ceux qui gardent ses commandements et qui les mettent en pratique, et ceux-là deviennent ceux que Dieu lui-même aime, ceux desquels il vient demeurer. L'évangile d'aujourd'hui est donc une injonction à nous unir et à nous aimer les uns et les autres. Ce que je commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. En tant qu'injonction, cela signifie que nous n'avons pas d'autre choix que de nous aimer les uns et les autres. Mais très souvent, nous oublions cette deuxième partie de cette phrase: comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et la spécificité du chemin de Jésus, c'est bien cela: d'aimer jusqu'au bout, jusqu'à perdre la vie, jusqu'à donner sa vie. Le chemin d'amour de Jésus, c'est le chemin de la croix.
L'amour dont Jésus nous parle ici va au-delà de la simple émotion. L'amour auquel le Christ se réfère ici est un amour sacrificiel. Excusez-moi. Un amour sacrificiel. Des émotions fortes peuvent l'accompagner, mais c'est l'engagement de la volonté qui maintient l'amour sacrificiel, inébranlable et immuable. Donc Jésus nous invite à vivre un amour sacrificiel. Les œuvres des apôtres nous montrent, de la première lecture, Pierre se laisse déplacer intérieurement par Corneille et son entourage. Se laisser déplacer intérieurement par l'autre qui est différent. Ce que nous voyons, il y a là quelque chose d'un amour à la manière de Jésus. Renoncer à nos évidences, à nos certitudes, pour placer l'autre avec nous et même devant nous. Faire de la place aux autres, même avec leurs différences. N'est-ce pas là le témoignage de l'accueil et le témoignage de l'amour de Dieu et de poser les jalons de cet amour dans ce monde que nous vivons. Poser les jalons d'un monde d'amour. Ce chemin auquel Jésus invite ses disciples, il nous y invite tout le temps. Nous qui avons été baptisés dans la puissance de ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. À notre tour, nous sommes invités à accueillir la parole de Dieu au plus profond de nos cœurs et à en faire la lumière de notre vie, à la mettre en pratique dans nos comportements et à devenir ainsi des signes vivants de la présence de notre Dieu en ce monde. Quand nous regardons l'ensemble de la Bible, quand nous regardons la vie de Jésus, toute la mission de Jésus, c'est donc de manifester l'amour de Dieu, son Père. D'être l'amour de Dieu à l'œuvre au milieu de nous et ainsi sauver le monde que son Père a placé dans ses mains. De sauver ce monde de ses péchés et de la mort. Et Jésus va appeler à sa suite. Jésus va entraîner à sa suite des disciples pour qu'ils soient à leur tour dans les turbulences du monde, la présence et l'agir de Dieu qui est amour, et qu'ils collaborent ainsi avec lui à créer un monde de vie, un monde sauvé, un monde d'amour. Nous n'avons pas d'autre mission que d'être pour le monde qui nous entoure la présence et l'agir de Dieu, qui est amour. Et en suivant les pas de Jésus et en communion avec lui. En ce temps difficile que nous vivons, malgré la pandémie qui fait rage, rares sont ceux qui ont ignoré les gestes barrières, la distanciation sociale. La majorité de tout le monde, de tout le pays, y compris
notre pays, y compris nous-mêmes, ont prêté attention à ces consignes. C'est aussi comme une injonction d'amour, un acte de responsabilité imprégné d'amour pour nous protéger les uns et les autres. Conformément à son impératif, nous avons dans l'ensemble pris ces paroles au sérieux. Cela n'a pas été facile. Les nombreuses restrictions qui ont dû être appliquées pour suivre cet ordre ont été difficiles pour chacun d'entre nous à un moment donné. Parce que nous nous soucions les uns des autres, nous nous soucions de nos communautés, nous sommes engagés pleinement avec la douleur d'être même privés de nous unir au sein de nos églises. Il y a un sacrifice qui a été fait. Et ce sacrifice est payant. Frères et sœurs, soyons dans la joie de la révélation que nous avons reçue. Soyons heureux de connaître le Christ, même si nous le connaissons de manière insuffisante. Soyons heureux d'être habités par l'Esprit Saint. Soyons heureux d'être réquisitionnés par notre Dieu. Pour notre part, tels que nous sommes, pour devenir des témoins de cette bonne nouvelle, au milieu de ce monde troublé. Soyons heureux d'être les membres de cette Église qui reçoit la mission de témoigner à travers les siècles et de notre temps l'amour et de la présence de Dieu à l'humanité. Soyons avec le Christ ressuscité. Pas à pas, nous bâtirons ensemble le royaume de Dieu, un royaume d'amour au cœur de ce monde. Que notre Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Make us your own.
Unis dans l'amour de notre Dieu, élevons notre voix pour professer notre foi dans le credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père dans tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout est fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il reste au troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il revient dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Seigneur. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». En ce 6e dimanche de Pâques, ça fait 2 mois que nous n'avons pu te louer avec notre Dieu dans ta demeure. Ce 2e confinement nous a obligés à rester à la maison avec les membres de nos familles et cela nous a rapprochés l'un de l'autre. Nous espérons que bientôt nous pourrons ensemble te louer et te prier, Seigneur, à l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur très bon, regarde avec miséricorde tous ceux qui sont atteints de la COVID-19 à l'île Maurice. Soulage les habitants de tous les pays étrangers, spécialement de l'Inde, qui passent par des moments difficiles. Accorde que l'aide internationale en oxygène, en médicaments et en appareils sanitaires arrive en nombre suffisant dans ce pays pour soulager toutes les personnes atteintes par le virus. Dans les moments de deuil, de souffrance, d'isolement, de séparation, de maladie, de conflit, donne courage, réconfort, foi aux démunis, solidarité à ceux dans le besoin, compassion envers notre prochain et l'espérance en des jours meilleurs. Nous t'en supplions, Seigneur, prête une oreille attentive à notre détresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, par ta grâce, tu nous appelles à former dans ce diocèse une communauté de foi. Bénis notre évêque Sténio, notre curé James et tout le peuple fidèle de notre pays. Fais que ta parole soit prêchée et accueillie dans la vérité,
et que tes sacrements soient administrés et reçus dans la fidélité. Accorde-nous de manifester la puissance de ton amour à tous ceux avec qui nous vivons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu vois grandir tes enfants dans un monde instable. Ils sont tentés par les fléaux tels que l'alcool, la drogue, le crime et la violence. Montre-leur que tes voies, plutôt que celles du monde, mènent à la vie et qu'il vaut mieux marcher à ta suite que de poursuivre les buts égoïstes. Ramène le cœur des parents vers leurs enfants et celui des enfants vers leurs parents. Donne-leur la grâce de garder leur foi en toi et leur joie devant ta création. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père des cieux, toi qui donnes la vie et la santé, réconforte et soulage tes serviteurs malades, Alix, France, Monique, Olga, Sylvie, Sébastien, Michael, Sydney, Eddie, Régis, Harry et tous ceux dans les hôpitaux. Donne la force de guérison à ceux qui les assistent. Que ces malades soient fortifiés dans leur faiblesse et qu'ils se sentent confiants dans ta sollicitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous gardons un moment de silence pour offrir à Dieu nos prières personnelles. Exauce ces prières, Seigneur, et guide les pas de tes serviteurs sur la voie du salut, pour que dans les incertitudes de cette vie, ils te retrouvent toujours prêts à les secourir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Dans son amour, il nous donne sa paix. Dans son amour, il nous donne son pardon. Dans son amour, il nous donne sa guérison. Notre Dieu nous accueille, même comme pécheurs, et il nous invite à sa table. Sûr de son pardon, reconnaissons nos fautes. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse et par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir de nouvelles à la gloire de ton nom. Amen.
Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés et vous en délivre, vous affermisse en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Le rite de la paix. Le Christ ressuscité est là parmi nous. Il nous tend la main. Il vient à notre rencontre pour nous donner sa paix, afin que nous puissions vivre dans son amour. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous et avec ton esprit. is love, and where true love is.
À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire. Car tu sais que le ciel et sur la terre est à toi, tout vient de toi, et c'est à moi-même que te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes les choses et nous a formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car en mourant sur la croix, ton Fils Jésus nous a donné un sens profond de l'amour, un amour sans limite. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Holy, holy, Lord God of heavenly hosts. Holy, holy, Lord God of heavenly hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Accueille notre louange, Père Céleste, par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et alors que nous imitons son exemple, en obéissance à son commandement, fais que pour la puissance de ton esprit, c'est le pain et le vin qui deviennent pour nous son corps et son sang. Car dans la nuit même où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. »
C'est pourquoi, Père Céleste, avec ce pain et cette coupe, nous faisons ici son mémorial, nous célébrons et nous proclamons ce sacrifice parfait, offert sur la croix une fois pour toutes, sa résurrection d'entre les morts et son ascension dans le ciel, et nous attendons sa venue dans la gloire. Acclamons la victoire du Christ. Par ta mort, tu as détruit la mort. Par ta résurrection, tu nous as rendu la vie. Viens, Seigneur Jésus, viens dans la gloire. Par lui, notre grand prêtre accueille ce sacrifice de louange et d'action de grâce, et quand nous mangeons, buvons ces saints dons, en présence de ta divine majesté, ranime-nous par ton esprit, inspire-nous de ton amour, et rassemble-nous dans le corps de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensemble, nous disons, avec lui, et en lui, et par lui, par la puissance de cet esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, de louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris notre Seigneur Jésus, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps quand nous passons tous au même pain. Ensemble, nous allons dire la prière de l'homme accès. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table confiant notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, de prendre pitié. Accorde-nous de manger à chair ton Fils et de boire son sang, et que nous dorions en lui, et lui en nous. Amen. Chers amis, comme vous êtes tous virtuellement unis, nous sommes spirituellement unis au cœur de cette consécration eucharistique. Père Tout-Puissant, dans ton amour, tu pourvois aux besoins de chacun de nous. Confiant de ton omniprésence, tu dépasses toutes les barrières et tu viens à notre rencontre. Tu nous couvres de ta présence. Père, en union avec
tes fidèles qui participent virtuellement à cette célébration eucharistique, donne à tes enfants qui désirent ardemment de te recevoir dans le don de l'Eucharistie la joie de savourer déjà ta présence et d'avoir l'assurance qu'avec toi, ils ne manqueront de rien. Puissions-nous, Seigneur notre Dieu, grandir ensemble dans ton amour et dans une communion plus riche et plus complète avec les uns et les autres. Nous te prions dans le nom de ton Fils, le Christ ressuscité. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour l'occasion que tu nous as donnée de nous rassembler pour cette célébration eucharistique, même virtuelle. Merci comme tu viens vers nous au cœur de nos incertitudes. Grand Dieu Tout-Puissant, ton amour est incomparable. Tu nous as donné ton Fils Jésus et en donnant sa vie pour nous, il nous a ouvert une vie nouvelle calquée sur son amour. Comme tu nous as bénis en cette communion spirituelle, accorde-nous de te servir comme des instruments de ton amour dans tout ce que nous disons et ce que nous faisons. Par Jésus-Christ, à lui sur la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix pour servir le Seigneur. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette célébration. Et surtout du côté technique, le révérend Didier. Qu'ensemble, nous puissions vraiment mettre en pratique le commandement de notre Seigneur, de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés lui-même. Donne-nous la joie de dire à l'autre, je t'aime. Et je t'aimerai encore plus à la manière de Jésus. Bon dimanche à vous tous et une bonne semaine de la grâce de notre Dieu. Et comme toujours, en ce temps difficile, avec un acte d'amour, protégeons-nous et protégeons les autres autour de nous. Merci. Jésus, fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. Kneels at the feet of his friends, silently washes their feet. Master who acts as a slave to them.
Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. These are the ones we will serve, these are the ones we will love, all of these neighbors to us and you. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you.